On va, je pense, avoir des nouveaux modèles de fête qu'on ne connaît même pas encore qui vont apparaître. Il y a beaucoup de gens qui réfléchissent à le faire différemment, avec des engagements plus forts de politique, d'inclusion, de diversité, d'écologie. Et c'est là où on voit vraiment peut-être deux mondes qui vont se créer, le monde des fêtes engagées et le monde des fêtes de divertissement, comme quand on va voir Avengers au cinéma ou quand on va à Disneyland. De ces zones d'urgence temporaire, artistiques et festives, c'est de reprendre l'activité dans des conditions sanitaires acceptables, de reconnecter le public et les artistes progressivement, parce qu'on va commencer assis, puis on va pouvoir se lever au bout d'un mois. L'idée, c'est qu'à travers cet été, on ait une trentaine ou une cinquantaine de ces zones à travers le territoire qui puissent donner vie à l'ensemble de la création artistique et à l'ensemble des artistes. Ça peut être aussi bien au sein d'agglomérations, mais trouver sa place également dans des campagnes. Donc d'espaces comme ça à même d'accueillir le plus rapidement possible des publics et de remettre au travail donc des artistes, des techniciens et tout le monde de la culture. Il va falloir aussi qu'on se batte contre ces mauvais plis qui sont en train de se prendre et qui nous invite effectivement à ne plus jamais sortir de chez nous, à rester casaniers et à vivre finalement sur nos canapés. La musique n'a plus sa place dans l'espace public, la danse très peu. On a encore les arts de rue qui le font, mais de façon très encadrée. Un des enjeux de la relance culturelle, c'est justement que la culture ne soit plus choisie, sélectionnée, sur entrée payante. Les UT, c'est peut-être le premier pas vers ce retour de la culture sur l'espace public et dans des lieux un peu inattendus. Si on transforme une discothèque en club culture, on va commencer à regarder quels sont les artistes dans notre entourage qu'on va pouvoir faire jouer. Donc on va arriver avec cette notion de ce qu'on appelle tous ensemble le circuit court artistique. C'est-à-dire que faire émerger un artiste, c'est mieux s'il émerge autour de chez lui avant de commencer à traverser des pays pour jouer. Et je pense qu'il y a une autre notion qui va être très importante, c'est la notion d'extérieur, qu'on a commencé à oublier et qui résout quand même beaucoup de problèmes. Par exemple, le problème de la loi tabac. Quand vous faites la fête dehors, vous n'avez plus ce problème-là. Donc vous n'êtes pas obligé de faire aménager votre lieu avec une extraction qui coûte des millions et retrouver les gens dans une espèce de boîte à sardines où tout le monde fume sa clope. Les gens, ils n'ont plus envie de ça. Il y a un concept qui s'appelle la chronotopie des usages et qui dit qu'à midi, on vient déjeuner, à 17h, on vient travailler, le soir, on fait la fête. Il va falloir qu'on optimise les espaces. Et donc, cette optimisation d'espace, elle se fait avec les tiers-lieux. Il y a une espèce d'énergie, il y a une espèce d'engouement, en tous les cas, pour ces lieux. Beaucoup sont en train de reprendre des gares à l'abandon, des anciens centres de tri de la Poste à l'abandon, etc., etc., justement pour en faire des lieux de vie, des lieux de culture, des lieux de proximité et à même donc de refaire vivre culturellement des campagnes, des villages.